Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept assez simple. L'autre coup, je me promenais sur ma page Facebook. Ouais, parce que l'aventure Passion50, elle a commencé il y a peut-être 5-6 ans sur Facebook. Et à l'époque, je publiais tout ce que je faisais sur ma 50. Même sur mes premiers scooters. Et franchement, il y avait des trucs, c'était loin d'être beau. Mais moi, 14 ans, 15 ans, je kiffais, j'étais là, oh là là, c'est trop lourd. Alors qu'en fait, mes potes, ils devaient être là, vas-y, roule derrière, gros, éloigne-toi un peu, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble toutes mes anciennes machines, mes anciennes motos, et on va les juger. Donc moi, perso, je vais regarder les photos sur ma tablette, mais chaque photo que je jugerai, je vous la mettrai en screen, bien sûr, pour que vous puissiez apprécier la qualité du travail avec moi. Pouf. Je scrolle depuis tout à l'heure, il y en a trop, c'est un truc de ouf. 528 photos que j'avais publiées. Oh, rien que comme ça, je revois des trucs, je me dis, oh là là, pourquoi je publiais ça? Je sens que on va rigoler. Alors, c'est bon, on est au début. Première photo que j'ai mis, c'est un scoot, qui n'était pas à moi d'ailleurs, parce qu'il est magnifique en vrai. J'avais marqué, allez, on commence l'activité de la page avec un nitro qui envoie du lourd, bonne soirée. En vrai, c'était plutôt pas mal. Alors, on va commencer tout de suite avec une photo de mon tout premier scooter avec une XP6 que j'avais racheté vraiment pas cher à l'époque. Je sais plus combien, mais j'avais eu vraiment pas cher celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore l'atelier où je fais les vidéos, hein. Mais ça a un peu changé depuis, parce que là, c'est un bordel, c'est un truc de malade. Mais comment je pouvais travailler là-dedans, sérieux? Il y a de tout, il y a des tuiles, il y a un vieux canapé, il y a des vieilles chaises. Oh là là, le bordel. Deuxième photo, c'est le même atelier et là on voit encore un peu plus le bordel. Il y a une deuxième XP6, ça celle-ci c'est la XP6 qu'on appelait la XP6 de l'amour. Je vous expliquerai l'histoire, elle est très con en vrai. Donc le voilà, mon premier scooter. Une photo où on le voit plutôt pas mal. Et ouais, j'avais fait du vrai tuning. Premièrement, j'avais mis une boîte à air coupée en deux, genre net, tu vois. C'était pas des petits trous et tout d'aération, ni que sa mère, coupée net. Si tu veux, on la voit un peu sur le marchepied là. La seule pièce neuve que j'avais mise, c'était un pot d'échappement Stage 6. Et franchement, il marchait au top à l'époque. J'avais mis aussi une potence et un guidon parce qu'à la base, c'était pas un naked là. Tu sais, l'édition chelou là où il y a déjà la potence et le guidon nu. Et j'avais mis une housse de sel aussi. Une housse de sel léopard. Je peux même encore te dire ce que j'avais tapé sur internet, hein. J'avais tapé tissu léopard matelassé. J'étais tombé là-dessus, je m'étais dit, oh là là, avec le Rockstar et tout, ça va faire énerver. Et tu vois, avec le recul, je me dis, putain, c'est bizarre, il y avait beaucoup de vieilles qui me regardaient au feu rouge en me souriant, tu vois. Et moi, j'étais là, bah, bonjour madame, elle est chelou, elle, un peu. Mais en fait, elle voyait la selle. Hmm. Ah là là. On est insouciant quand on a 14 ans, sérieux. En vrai de vrai, que de souvenirs ce scooter, par contre, c'est quand même un peu tuning, hein. Après, on a la fameuse XP6 de l'amour. Pourquoi la XP6 de l'amour? Tout simplement parce que le numéro 25, c'était à l'époque, je m'étais mis en couple avec une meuf le 25 d'un mois, tu vois. Et j'avais mis un gros 25 comme ça en plus. Je l'avais fait à la bombe, du coup j'avais mis du scotch et tout. C'était vraiment pas beau du tout. En plus, si tu remarques bien, la housse de sel, c'est la vieille housse de sel du Spirit qui avait été recyclée là-dessus. Du coup, tu avais marqué Yamaha sur la XP6 au calme. Franchement, tuning à souhait quoi. Je me rappelle sur cette petite XP6, il y avait un 50 top perf avec un pot Yasuni ML Cross. Et franchement, à l'époque, je pensais que ça marchait de fou furieux. Alors qu'en vrai, ça reste raisonnable, hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Le tracker de ma sœur. Que mon père, il avait acheté neuf en plus. Putain, il devait s'en mordre les doigts quand il l'a vu comme ça. Une face avant de Spirit. Une peinture or sur la tête de fourche et tout.
Il était pourri, le bordel, une épave. Elle l'avait massacré, c'était un truc de malade. Puis moi, après, j'ai commencé à vouloir le redesigner, du coup, tu vois, face avant du spirit, peinture or et tout. Oh, c'était pas beau. Oh là là. Bah là, tu vois, t'as le trio de choc, qui sont tous rangés, tu vois qu'il y a des tas de gravats et tout. Oh là là, le bordel. Et en vrai, j'étais super content, je me disais, putain, ça fait lourd, j'ai 3 machines, oh là là. Alors ensuite, la première moto que je trouvais à peu près stylée, enfin que je trouve encore un peu près stylée, une petite Yamaha DT, plastique arrière de 125 YZ, comme tu vois, le numéro 25 était toujours présent. Et franchement, elle avait quand même un peu de gueule, hein. Ouais, par contre, les caches allumage comme ça, là, à l'époque, putain, qu'est-ce que c'était tuning. Et puis je pense que j'étais vraiment nul en mécanique, parce que je vois qu'il y a un kit 50 top perf avec une culasse d'origine. Ça devait pas marcher du tout. Bien sûr, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à appuyer sur ce petit bouton là. Il est juste en bas là, tu vas le trouver, t'inquiète, c'est super simple. N'hésite pas à activer la cloche, comme ça tu auras une notification tous les mardis à 14h à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Là, on a une petite derby, plutôt clean, petit kit plastique noir, ciel rouge, deux trois détails rouge et noir. Franchement, sympa, hein, sympa. Oh là là, ma première dirt. Oh. Quand je la revois, je me dis, qu'est-ce qu'elle était moche, pourquoi j'ai acheté ça, sérieux? Il manque le plastique arrière et tout, les carénages ils sont fumés, les pneus ils sont fumés, la chaîne elle est détendue à balle. Oh là là, oh là bah il n'y a même pas de cartouche. Oh le bruit que ça devait faire. Oh là mais mes parents ils devaient me détester quoi, pas de cartouche. Oh là là. Attends là il y a une photo où il y a de l'huile par terre et tout que j'avais mis là en description. Putain, j'ai rien mis en description, mais on voit qu'il y a un cri, le pot il pend et tout. Bah, ça devait être sur la DT, ça devait être sur la DT. Un maman. Un vrai maman. Après, on a deux, trois autres photos de la DT. C'est vrai qu'elle était clean quand même, hein, cette petite DT, hein. Enfin, belle de loin et loin d'être belle, quoi. Tu connais, hein. Ma petite TZR KTM. Bah, en vrai, ça passe bien. Elle passe bien. Par contre, j'en ai mis des photos de pièces. Oh là là. Dès que je voyais une marque sur la moindre pièce serrée, je la prenais en photo. Je disais, oh regardez, petit cylindre mal aussi, cartouche Polini. Oh là là. Ah, je t'ai refait avec rien du tout, quoi. C'est fou. Oh, les photos de Kekos, toi. En plus, je prenais des risques parce qu'à l'époque, l'effet feu, tu vois, ça n'existait pas sur les applis de montage, hein. Du coup, bah, c'était moi qui avais mis genre un trait d'essence au pinceau et puis j'avais allumé, mais ça fait kéké, sérieux. Et en plus, on voit vraiment que ça fait de la grosse fumée noire, c'est vraiment pas bon. Toxique à mort. Donc là, on a la TZR avec sa déco. J'avais fait une TZR KTM du coup, orange et noir. Et en vrai de vrai, bah ça va, elle était plutôt propre, hein. Elle était plutôt propre. Oh, mythique cette photo. Ma toute première HM Cadralu. C'était comme ça que je l'avais eue. Elle était bien dépouillée aussi, hein. Poulolo, il n'y avait plus rien dessus. Même pas de sel. Je me rappelle, j'avais même pas eu la selle. Du coup, j'avais tout refait sur cette HM. Et au final, elle avait terminé comme ça. Et franchement, moi, je la trouve dingue. Elle est trop belle, tu croyais vraiment à cross. Ah ouais, elle était vraiment canon. J'avais mis petite housse de sel Honda et tout. Oh, avec les doubles sorties en plus, c'était violent. Mais je sais pas si elle a déjà été en double sortie. Je sais pas, je vois un, deux. Bizarre. Bizarre. Mais ouais, franchement, elle était stylée de fou, hein. Oh là là. Ensuite, encore une XP6. Je me rappelle, j'avais été l'acheter devant un lycée. Le mec m'a dit, oh, viens devant le lycée et tout, parce que sinon, j'ai pas trop confiance. État pourri, pareil. Oh là là. J'en ai quand même acheté des épaves. Quand je revois entre là et maintenant encore. En plus, la mécanique, tu vois, genre là, j'avais démonté les jantes et tout. Je sais même pas pourquoi j'avais démonté les jantes. Tout était démonté, la moto elle est posée sur un coussin de vieux canapé et tout, c'est n'importe quoi. Ouf, en vrai, que de souvenirs, sérieux. J'ai revu des trucs que j'avais pas vus depuis 1000 ans.
Et je me dis, bah, tu vois, c'est à ça que ça sert de travailler, travailler, travailler. C'est qu'à force, tu t'améliores quand même un petit peu. Parce qu'il y a des trucs que je faisais avant que j'oserais plus faire maintenant quand même. Ah, sérieux, ça m'a fait trop plaisir de revoir toutes ces photos, de revoir toutes ces motos qui sont passées entre mes mains. En vrai, il y en a eu un paquet. Bon, même si je pense que tout n'est pas sur ma page Facebook, je pense quand même qu'il y en a que j'avais trop honte pour publier. Parce qu'il y en a certaines que je me souviens, je roulais même pas avec tellement ça paraissait dangereux, hein, donc, n'hésitez pas à me dire laquelle de mes anciennes motos vous préférez et ce que vous avez pensé de ce concept. Moi perso, j'ai adoré me replonger dans mes anciennes motos, dans mon ancienne mécanique et tout. Ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prochaine. Ça fait un peu d'enchaînement tout ça. À la semaine prochaine pour une autre vidéo, tout simplement. C'était Passion 50. Salut!